Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au Food Truck Festival pour la 7e édition. Je suis accompagné de Spélim, tu vas bien? Ah bah oui, grave, et toi Baptiste? À savoir, du coup, on avait déjà fait une interview ensemble. Ah, fort en live l'année dernière. Ça, il y a maintenant à peu près un an. Il y a bientôt un an. Je crois que c'était début juin. Ouais, c'est ça, début juin. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu peux quand même te représenter? Bonjour à tous, je suis Spélim, S-P-E-L-I-M, c'est un anagramme de simple. On a développé un nouveau nom pour les Chinois, on part jouer en Chine. Et du coup, je m'appelle Dian Dan Dian en chinois maintenant. Mais du coup, moi c'est Spélim ici en France. Viens dire bonjour à tout le monde si tu veux. Polo le trompettiste, tu veux venir dire bonjour à... Putain, les gars, ils font tomber les bières quoi. Polo du coup. Bonjour. Voilà, pardon, désolé, coupure. Alors du coup, là, Commence bien, il y en a eu deux. Mais... Quatrième personne. Rino, il est en train de faire le body painting avec Red qui fait du body painting aussi. Ok, bah justement, c'est qui du coup cette 5e personne? Red, du coup, donc Rino qui fait des bacs et qui fait du body painting, et Red qui fait du body painting aussi, du coup, sur les gens là tout de suite actuellement. Et comment ça s'est passé du coup pour l'intégrer à l'équipe? On a eu envie de mettre du body painting dans le live, et notamment sur le public pour créer du lien avec les gens avant le concert et tout. Red, qui est du coup une chorégrapheuse de Rino, était la personne toute faite pour ça. Elle sait le faire depuis longtemps, ils l'ont déjà fait plein de fois ensemble avec Rino et tout, donc voilà. J'ai vu que du coup tu avais sorti ton album en vinyle. Pourquoi du coup pourquoi il y a un an il n'était pas en vinyle et maintenant c'est bon, il est sorti? Alors c'est clairement une question de moyens. Et en fait faire des vinyles c'est pas simple de nos jours, ça demande des timings et de l'argent. Et en fait avec le label on a décidé, après avoir vendu pas mal de CD, avoir eu quelques moyens, de lancer le lit des vinyles. Voilà. Là tu viens de parler du coup du label, donc tu es chez Flower Coast. Du coup tu es... Je suis un des associés de la boîte. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce label? Flower Coast, c'est à la base un collectif d'artistes qui a été créé sur une colloque qu'on avait avec des potes qui s'appelait Flower Coast, qui était rue des Côtes-Fleuries. Et du coup, c'est devenu un label, une boîte de tournée et une boîte d'édition. Du coup, voilà, c'est une entreprise assez cool maintenant. On développe pas mal d'artistes partout en France, dont Spélim, mais donc plein d'autres artistes aussi. Donc tu as dit qu'ils étaient aussi bookers? Ouais, clairement, ouais. Donc là, par exemple, pour cette tournée, c'est eux qui trouvent les dates, tout ça? C'est là où moi, j'ai une double casquette. C'est que c'est eux, mais donc moi, qui fait une grosse partie du booking. Et c'est assez cool en fait, dans le sens où vu que je suis artiste, je prends directement des liens avec les personnes. Et du coup, ça crée directement des contacts humains qui sont assez cool en vrai. Donc c'est cool. Tu vois, j'arrive là, je connais déjà les gens qui vont m'accueillir. Enfin, tu vois, c'est trop bien quoi. Il y a un truc humain trop cool en fait. Et du coup, raconte-nous un peu cette tournée. Elle est quand même très longue cette année? Enfin ouais, ça va de mai à novembre. En plus, on finit sur une date en Italie. Dans le sud de l'Italie, là-bas, à Bari Conversano, là. Oh, ça va être chambé, mon pote. Si t'arrives à te faire inviter sur ce truc-là, t'es le bienvenu. Du coup, pareil, vous faites une tournée donc en Chine. Vous avez combien de dates là-bas? On a 4 dates en Chine. Okay. On fait Pékin, Wuhan et Shundé. Et comment Comment C'est l'Alliance française, l'Institut français, pardon, donc l'ambassade de France, qui a entendu parler de mon projet en festival et tout, et qui organise la fête de la musique là-bas depuis quelques années. Ils se sont dit, wow, mortel, ce projet-là, il faut qu'on essaie de le développer là-bas. Et du coup, je suis actuellement en train de discuter avec différents labels chinois, des prestataires là-bas pour développer le projet. Et d'où l'idée de développer un nom en chinois, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Chine, il n'y a aucune similitude dans le monde de la musique entre le monde de la musique européen et le monde chinois. Il n'y a pas de plateforme de streaming, Spotify, Deezer, tout ça, ça n'existe pas. C'est d'autres plateformes. Il n'y a pas de plateforme de vidéo comme YouTube. C'est un autre truc, ça s'appelle NetEase et QQ. Et notamment aussi, les labels chinois conseillent de trouver un nom en chinois pour définir le projet. Juste dire Spélim, en fait, c'est pas très pertinent parce que les consonances européennes sont vraiment très dures à prononcer pour les Chinois, y compris nous, le chinois, pour les Européens, quoi, tu vois. Et du coup, on est parti sur Diandan. Donc Diandan, ça veut dire simple. Et Spélim, c'est un anagramme de simple. Et du coup, on fait Dian, Dan, Dian. Ça fait simple saint, en gros. Si on disait le truc comme ça. Donc, ça fait un espèce de jeu de mots. Attends, je vais te montrer, si tu veux, le logo. Est-ce que vous avez même un logo? Bah, on refait tout. Alors, attends, on a bossé avec Rino, je te le montre. C'est ça. C'est ça, le logo. Dian, Dan, Dian. Et en fait, le truc, je sais pas si tu vois, mais ça fait un truc un peu symétrique. Oui, oui, oui. Ça fait un logo symétrique, du coup. Oui, c'est vrai. Donc, on va jouer en Chine. Pékin, Wuhan et Shundé. Incroyable. C'est la première fois? Ouais, à savoir que on s'est renseigné du coup, hein. Et du coup j'ai appris le chinois et tout, enfin bref, c'est tout un délire. On s'est rendu compte que Pékin, la ville de Pékin, faisait 2 fois la taille de la Corse. Ah bon? Ouais, bonne ville quoi. Vous aurez pas tout le monde face à vous quoi? Ah bah non, ça c'est sûr que non. Non mais en fait, surtout on se disait c'est plus grand, mais putain, c'est pas un peu plus grand quoi. C'est beaucoup plus grand. Truc de ouf. Donc là ce soir c'est votre première date de festival. Et j'ai vu passer du coup le cube. Ouais. J'ai vu que vous le remettez encore pour cette année. Ouais. Mais nous, l'année dernière, il n'y avait pas ce cube. Ah, parce qu'on avait joué 2 jours à Fort en live. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, on joue de nuit et il n'y a pas que le cube alors. Okay. Tu vas découvrir d'autres trucs. Est-ce que tu peux nous dire? Parce que du coup, les gens ne savent pas.
Bah, en fait, le cube, du coup, c'est de la LED qu'on a installée, qui est programmée avec la musique et qui suit tous les mouvements, enfin une grosse partie des mouvements qu'on fait nous sur scène. Et du coup, ça appuie un peu le truc d'un point de vue lumineux, quoi. On a installé aussi de la lumière UV. Le body painting que Red et Rhino sont en train de faire là sur le public réagit à la lumière UV. Et du coup, il y a tout un délire où on inclut le public dans le show light. Enfin, tu vois, c'est tout un délire comme ça. Ouais. Ah, moi, du coup, ça me fait penser à ça, à l'un de tes clips, où justement, tu as de la peinture, du coup. Une double vision, une vision black et une vision pas black. Le morceau sur lequel on utilise ça, vraiment, il s'appelle Damon, justement. Everybody has demons, and we can fight them all. Everybody has demons, and we can fight them all. This is what we remember about, what we flip, what we lost. This is what we can break up, we can take up. Et c'est un morceau qui parle des guerriers du quotidien, en fait. Et du coup, c'est un peu des marques de guerriers dans la nuit, enfin bref, qui s'illuminent dans la nuit. C'est tout un délire un peu autour de ça. Et comment tu fais du coup pour trouver toutes ces idées quand même? Parce que moi j'ai vu quand même pas mal d'artistes maintenant en concert. On va dire que, pas tout le monde, mais c'est quand même assez simple des fois comme show sur scène. Vous, c'est vraiment un show de A à Z avec justement de la peinture, il y a les bâtons, il y a plein de choses en fait. En fait, les bâtons dont tu parles là, c'est qu'on distribue des baguettes au public pour qu'ils puissent battre la mesure avec nous. Et ces baguettes réagissent aussi à la lumière UV. Et en fait, c'est la volonté de briser la frontière qui est entre la scène et le public. Et en fait, d'arrêter de transformer la musique et les concerts en une télé géante. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on essaie de nous briser parce que, évidemment, le public n'a pas le droit de monter sur scène pour des raisons de sécurité et tout. Mais nous, on a le droit d'aller dans le public et de s'y insérer de plusieurs manières. Avec le body painting, où en fait, directement, le public fait partie du spectacle avec les baguettes, où du coup, le show passe complètement pareil, la scène, et va dans le public. Et il y a plein de trucs comme ça. Et vraiment, effectivement, c'est cette volonté-là. Et après, en fait, bah, si tu cherches un peu 2 secondes, tu as des idées à la con qui t'arrivent. Hein. C'est aussi simple que ça, hein, en vrai. Depuis du coup 1 an, même moi les interviews ont un peu changé. Et maintenant, il y a une question que je pose souvent, c'est quel est ton morceau préféré de tous tes morceaux à toi? Et c'est vrai que l'année dernière, je te l'avais pas posé. En fait, j'ai des nouveaux morceaux qui arrivent. Et là, dont un ce soir particulièrement qui s'appelle Vivant. Donc des morceaux en français. En français, je suis en train de développer ça là, que des morceaux en français. Jusqu'à présent, je chantais qu'en anglais. Et ce morceau qui s'appelle Vivant me touche beaucoup parce que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça de le dire, tu vois, et de le défendre, tu vois. Il y en a plein de gens sont malgré eux passifs dans leur vie et je trouve ça un peu triste. Et nous, on a décidé d'être actifs et proactifs dans notre vie et de la construire nous-mêmes, de pas attendre que quelqu'un la construise pour nous. Et je crois qu'on doit tous aller là-dedans un peu. C'est ma manière de voir les choses. Chacun pense ce qu'il veut, tu vois, mais je pense que prendre sa vie en main, c'est un peu important, je pense. Et parmi du coup, pareil, tous tes morceaux, est-ce qu'il y a un morceau maintenant que tu aimes beaucoup moins que tous les autres? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que j'assume, quoi. Si, mais alors je te sortirai un morceau que j'ai fait il y a 25 ans, quand j'avais 10 ans, quoi, tu vois, donc ce serait pas très pertinent. Quel artiste ou groupe tu me recommanderais d'interviewer? Ah, on s'en fout qu'il soit pas touchable. Bah, tu peux m'en dire un. Pas touchable. Bah voilà, et un qui est possible. Parce que le pas touchable, ce serait Noga Erez, qui est une Israélienne. C'est peut-être moi qui t'en ai parlé. Oui, c'est toi qui m'en as parlé. Qui est une Israélienne qui fait des trucs incroyables et qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Et que tu pourrais vraiment interviewer. Je t'invite à aller interviewer un mec qui s'appelle Gros Monsieur, qui est un copain à moi, qui était le chanteur des Wailing Trees, un groupe de reggae lyonnais qui en ce moment a monté son projet perso et qui du coup est en train de développer un projet solo. Là, à l'heure actuelle, là, il est dans The Voice. Et je t'invite à contacter et à laisser l'interviewer. Quels sont tes projets donc à venir? Est-ce que tu aurais une exclue du coup à nous dire? Bah, l'exclu que j'ai à vous dire déjà, c'est que je vais sortir des titres en français rapidement, seulement sur les plateformes chinoises. Ok. Donc démerdez-vous. À partir de début juin, il y aura des titres en français sur les plateformes chinoises. Voilà, ça c'est l'exclu. Et la deuxième exclue, c'est que je sais parler chinois. Ça c'est fou quand même. Un morceau en chinois? Non, je suis pas là encore. On sait jamais. Je sais dire what chan dan jan putain, je suis perdu. Non, je me la pète, je sais pas trop parler chinois. Mais j'essaye. Zhe chez malo. C'est-à-dire? Là-bas c'est malo et putain, je sais plus. What est pangyoren? Ça veut dire c'est mon ami. Ouais, c'est vraiment très peu du coup là. Ah non, mais en fait, mais en fait le truc c'est surtout, j'arrive avec mon application et à parler avec le truc. Mais sinon en vrai, je galère, évidemment que je galère. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Merci Baptiste, merci pour tout ce que tu fais. J'espère que l'anniversaire s'est bien passé. Très bien. Ouais, c'était cool. Très bien. Ouais, franchement incroyable. Trop cool. Trop cool, merci pour tout ce que tu fais et bon courage pour la suite. Et bravo pour cette voix grave et sexy. Merci à toi. Baptiste. You make me strong and you make me
me fight. I may be wrong, but you make me right. I got my storms, I got my fears, I got my loads, and I got my tears. You make me strong and you make